Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, amis poissons, amis de jour, bonjour. Les poissons, ça y est, j'arrive à la fin de ma tournée zodiacale. Je termine, je ferme la boucle pour ce mois très particulier de confinement mondial. Je termine par vous, donc les poissons. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien, déjà pour commencer. Donc voilà, bah écoutez, voilà une guidance pour vous, pour ce mois-ci. Donc 21 avril aujourd'hui, donc jusqu'au 21 mai à peu près. Donc 5 tirages, ici on parle de 5 choses différentes en général, enfin des fois il peut y avoir de la redondance, mais bon. Voilà, donc vous prenez ce qui résonne en vous, hein, vous laissez tout le reste. Il n'y a pas que du bon, je vous le dis tout de suite. Il y a des choses un peu particulières ici, au niveau amour, je sais pas, les trahisons, des choses bien particulières. Alors, on commence tout là-haut, avec le 77 d'Aliaské. On nous parle d'abondance, ça c'est quand même cool. Alors, de l'abondance retrouvée, un chemin qui s'ouvre. Après peut-être une période difficile, un enfermement, un égocentrisme, je sais pas, une dépression saisonnière, je ne sais pas, c'est peut-être l'enfermement aussi là que vous vivez actuellement et vous avez du mal. En tous les cas, il y a l'abondance qui est là. Quelque chose, il y a une ouverture, le chemin s'ouvre. Une meilleure écoute, ou être à l'écoute, une opportunité arrive. Une nouvelle opportunité, il va falloir être rusé, ou alors on vous dit d'être prudent face à cette nouvelle opportunité. Vous allez peut-être avoir des nouvelles, téléphone, écrit, mail, etc. En deux decks, il y a deux cœurs qui se rapprochent, une mise en lumière. Une mise en lumière d'un partenariat, d'un amour, l'abondance retrouvée. Une nouvelle opportunité, un nouvel amour qui arrive, je ne sais pas, des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et vous retrouvez. Bon, à vous de voir. Voilà ce que nous dit le premier tirage. Le renard peut avoir deux sens, hein, la prudence ou alors d'être rusé, d'être plus à l'écoute ou alors ouais. Vous allez trouver être une oreille attentive ou quelqu'un va vous écouter. Vous allez être entendu. Il y a une opportunité, un chemin qui s'ouvre, de l'abondance, deux cœurs qui se rapprochent, c'est plutôt sympa. Hein, on va regarder que le sympa. Moi, je suis comme ça de toute façon. Hein. Donc, vous verrez, ça vous parle ou pas. Deuxième tirage. Reine de patates, 10 de baguettes, 7 de calice, 5 de baguettes, 5 de baguettes, 7 de baguettes, 9 de baguettes. Oh la vache, j'ai 10 de baguettes. Alors ici, avec autant de baguettes, on nous parle de travail. Hein. Travail, carrière, intellectuel, etc. On parle de la profession ici, non intellectuellement. Vous avez atteint, vous êtes dans une sécurité matérielle financière. Mais gagnez grâce à votre dur labeur. Et vous vous retrouvez devant des choix, peut-être des nouvelles opportunités, et vous vous dites, qu'est-ce que je fais? Peut-être que vous avez réussi et qu'on vous offre de nouvelles opportunités parce que vous avez su bien vous entourer, bien travailler en équipe, vous êtes intelligent, vous avez confiance en vous, en vos idées, vous avez des idées originales. Mais malgré ces réussites, parce que il y a la réussite ici, hein, vous restez méfiant. Et comme ça, là, elle est crispée, là. Sur ces baguettes. Elle est marrante, celle-là, regardez-la. Vous voyez? Vous avez vu comment il est crispé, ce personnage? Ouh, regardez ses yeux, qui sont sur le côté, là. En fait, c'est quelqu'un qui se méfie. Malgré tout cela, cette réussite, des opportunités qui s'ouvrent pour elle, pour lui, la confiance aussi qu'on met dans son travail, dans sa réussite, enfin, il est méfiant.
il reste méfiant, il reste sur ses gardes. Et là, paf, le chien, la lune, le roi de houx. Deux arcanes majeurs, et pas des moindres. C'est comme si vous aviez atteint effectivement de point de vue carrière, projet, travail, c'est bon pour vous. Vous restez quand même un petit peu sur vos gardes. Vous restez peut-être mystérieux. Vous avez envie d'autre chose. Vous partez en quête, en chemin, peut-être beaucoup plus spirituel, peut-être une auto-analyse. De la nostalgie. Peut-être aussi que vous retrouvez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ça n'a rien à voir. Donc à mon avis, c'est plutôt une auto-analyse. La reine de baguette qui suit, c'est une personne qui a énormément confiance en elle, qui a l'énergie en elle. Magnétisme, etc. Cette date, mais peut-être que vous vous remettez en chemin. Peut-être que, bon voilà, vous faites un point sur votre vie. Vous avez besoin là actuellement de faire un point sur votre vie, de suivre votre intuition, de vous écouter, de vous analyser. D'analyser aussi peut-être cette réussite, ce chemin parcouru, et peut-être maintenant vous dire, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là, face à toutes mes coupes là? Qu'est-ce que je fais? Je continue là-dedans ou je fais autre chose? Ou je vais vers quelque chose de beaucoup plus spirituel? Peut-être bien. L'intuition. Beaucoup plus d'insouciance. Besoin de faire, je pense, un point sur votre vie. Je pense que c'est ça, hein, parce que la 6 de calice, c'est aussi la nostalgie, le passé, on pense au passé, au bon moment. Vous voyez? Le roi de houx, il part en quête spirituelle, un travail sur lui. C'est pas du tout négatif, hein, pas du tout, au contraire. Bravo. Bon chemin, bonne quête, bon travail. Troisième tirage. Alors là, quand j'ai posé les cartes, je me dis, waouh, super, on fait quelque chose ici, on se met autour de la table, on savoure, on s'élève dans une union, elle s'épanouit, elle s'illumine, elle rayonne, on rayonne, c'est super chouette. Et paf le chien, tout l'inverse après. Les ennemis, l'eau, l'accident, l'amour, la trahison. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous tombait au coin de la gueule. Certainement que vous ne vous attendez pas. Un bouleversement. Votre stabilité est mise à mal. Ça tangue. Parce qu'il y a des jalousies, des ennemis, des adversaires, des trahisons dans l'air. Ça c'est clair. Il y a l'amour ici, trahison. Alors c'est peut-être pas trahison pure, hein, mais en dessous il y a les passions. Hein. Donc, il y a peut-être des tentations, ou l'autre va aller voir ailleurs, ou vous, ou... Ouais. Voilà, ça c'est dit, je ne vais pas m'attarder. Voilà ce que dit ce tirage. J'ai été très choquée par le tirage en fait. C'est comme s'il y avait un avant et un après, quoi. Paf! Super 4 cartes sublimes. Et alors 4 cartes, paf le chien, quoi. Ah ben écoutez, vous êtes prévenus. Pour vous préparer au mieux, pour préparer votre mental, votre petit cœur, je ne sais pas. Voilà, il y a ça dans l'air. Je ne dis pas que tous les poissons vont être trahis, ou vont trahir, ou vont avoir un pavé qui va leur tomber sur le nez. Hein. Mais ici, il y a comme un bouleversement. Ça tangue dans l'union. Vous avez peut-être des médisances autour de vous aussi, des rivaux, en amour en tous les cas ici. Il y a quelque chose qui se trame dans l'air de pas sympa. Quatrième tirage, je pense qu'on nous parle de la même chose. Ici, ou presque, c'est pareil. C'est comme si le tirage était scindé en deux. Il y a un très très beau tirage ici. Et là, il y a quelque chose de pas très sympa.
C'est comme si on avait fait une erreur de casting. C'est comme si on se rendait compte qu'on avait fait une erreur en amour. Ouais. Erreur de contrat, erreur de casting, on se ment à soi-même ou on a menti. On est dans le mensonge en amour. Voire même on peut avoir falsifié des documents par amour ou sur le plan de l'union, je ne sais pas. Voilà de quoi parle le début. Et puis la suite, paf, l'encre. La protection divine ici, la clé arrive. Et cette clé, c'est quoi? On vous dit d'être dans le pardon, que la méditation va vous aider à pardonner, à vous pardonner, à pardonner à l'autre. Et donc ça va s'éclairer, ça va être mis en lumière, ça va aussi vous illuminer, ça va vous aider à passer cela. Il y a la réussite au bout. La paix, l'énergie qui revient par rapport à une femme dans une union, la naissance, la fin des doutes, on s'élève. Donc vous me direz, c'est tout l'inverse, c'est marrant. Là c'est bon, c'est mauvais, ici c'est mauvais, c'est bon. Alors est-ce que ça se répond pas ici? Est-ce que ça ne suit pas? Est-ce qu'on ne vous explique pas pourquoi le bouleversement, le pavé que vous prenez en plein nez, là, la trahison, tout ce qui arrive de pas très joli? Est-ce qu'on ne vous explique pas que c'était parce que vous vous êtes menti à vous-même, que vous n'avez pas ouvert les yeux, que vous avez menti à l'autre, qu'il y a une erreur de casting dans le couple, et que maintenant il va falloir pardonner, se faire pardonner, se pardonner, et que la méditation va vous y aider. Moi, je le vois comme ça. Vous me direz si ça vous parle ou pas. 5e tirage. Je viens de faire un super tirage ce matin là, pour les Verseaux, mais alors le vôtre, je le trouve lourd. 5e tirage. Alors ici, on est dans un enfermement total. On a une carapace. On manque de contact charnel. On manque de sensualité, de toucher. C'est la carte du toucher. Hein. On est très froid. On est très rigide. Mais de cette situation, on en a plein le dos. Ça nous rend malade, en fait, cette situation. Mais ça va changer. Par la carte de l'été, la joie va revenir. Il va y avoir comme un cadeau de la vie. On va ouvrir les yeux, avoir une autre vision. On va lâcher prise, on va lâcher des choses. Peut-être bien une rigidité ou un certain matérialisme. Ouais, vous êtes enfermé là dans une bulle. D'ailleurs, ça peut vous rendre malade, ça peut vous créer des maux de dos. Mais bon, visiblement, vous allez sortir de cet aveuglement. Vous allez lâcher prise, vous allez lâcher les choses. Ça va être comme un cadeau, hein. On retrouve la joie, là, le succès, le soleil, on sort, on vit, on revit. Mais peut-être effectivement, alors soit c'est l'argent, c'est l'abondance, soit c'est le matérialisme en fait. Donc peut-être que vous allez lâcher ce côté matérialiste très concret, très dans la matière, vous savez. Soyez beaucoup plus sensuel, célébrez la vie, vivez, soyez dans la joie pour sortir de cette carapace que vous vous êtes construit. Pas facile, hein? Bien,
les cartes supplémentaires pour vous. Dans l'Oshozen, une très très belle carte. Oh, l'épanouissement. Rien que ça. C'est la reine, je crois que c'est la reine de feu. La carte de l'épanouissement. Regardez comment elle est belle. Oh, sa fleur de lotus, toutes ses couleurs. Elle est dans ce halo très zen. Elle est très belle. Il y a plein de choses qui émanent d'elle. L'épanouissement. Je vais vous lire ce qu'on vous dit. C'est clair que l'épanouissement, ça revient un petit peu à ces deux cartes-là. On vous dit de célébrer la vie et de profiter de l'instant et de la vie. L'Oshozen, on a dit l'épanouissement. Alors attendez. Parce que l'Oshozen, c'est jamais clair le classement. Donc ça fait partie des reines, des rois et tout ça. Et on est dans l'arc-en-ciel. Nuages, l'arc-en-ciel, l'abondance, l'épanouissement. Alors, on vous dit, le zen vous incite à vivre pleinement, totalement et intensivement. Vous voyez? Ouais. Alors, on vous dit, la reine de l'arc-en-ciel est très sensuelle. Qu'est-ce que je vous disais? La reine de l'arc-en-ciel est très sensuelle, vivante et débordante de possibilités. Elle claque ses doigts au rythme de la mélodie de l'amour et son collier zodiacal est placé de sorte que le signe du Vénus repose sur son cœur. Ah bon? Le signe de... Ah oui, exact. Je ne sais pas si vous voyez. Ça ne fait pas la pointe. Je suis désolée, ma tablette, c'est pas top. Là, sur sa poitrine, entre ses deux seins, il y a Vénus. Waouh! Donc, on en était où? Là. Donc, on disait, elle claque ses doigts au rythme de la mélodie de l'amour et son collier zodiacal est placé de sorte que le signe de Vénus repose sur son cœur. Vénus, c'est l'amour, pour ceux qui ne savent pas. Des fleurs pleuvent sur elle en harmonie avec sa propre floraison, et l'eau des émotions tourbillonne joyeusement sous la fleur qui la porte. Vous vous sentez peut-être en ce moment comme un jardin fleuri qui reçoit des bénédictions de toutes parts. Accueillez les abeilles, invitez les oiseaux à boire votre nectar, irradiez votre joie afin que tous puissent la partager. Oui, les poissons. Soyez dans ce partage, dans ce rayonnement, dans ce... Alors, les portes de l'intuition. C'est le positionnement qui est sorti pour vous. On vous dit, sachez accepter le choix de l'autre et osez, vous aussi, vous positionner. Et oui, personne n'appartient à personne. Si rupture il y a ici, si trahison, si bref, ça n'arrive pas par hasard. Et qu'il faut accepter ce qui nous arrive, il faut accepter le choix de l'autre. Et vous aussi, faites votre chemin. Deuxième carte est sortie pour vous, c'est la carte de l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, vous dit-on. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Écoutez votre intuition. La carte du Tao qui est sortie pour vous, le développement. La 53. 5 et 3, 8, 8 de l'hémiscate, l'infini. Alors, je prends toujours le petit texte du Tao. On a dit la 53. Alors, le développement. D'ordinaire, l'apprentissage de la sagesse ne peut se faire qu'à travers l'acceptation, en dépit de l'inconfort et même de la gêne, des défis qui nous sont proposés, et non pas en cherchant des échappatoires ou des distractions nous permettant d'oublier la tâche qui nous incombe. Vous pouvez accrocher sur votre porte une pancarte « Absent pour le moment »,
ne pas répondre au téléphone, changer de look ou partir vivre dans un pays, tout cela ne marche pas. Vous ne pouvez échapper à la vérité. Les leçons de la vie concernent toutes votre aptitude à accepter de bon gré, de regarder la vérité droit dans les yeux et à vous sentir soutenu par elle au lieu de la craindre. Ça me rappelle ça. Fini les œillères, là, les choses qu'on ne veut pas voir. Et évidemment, le mensonge. Et oui. Il faut arrêter de fuir. Ouais. Voilà, voilà les poissons. J'en ai terminé avec votre tirage, un petit peu difficile, je dirais, quand même. Ben, écoutez, j'espère que toutes ces difficultés, vous arriverez à les surmonter. Je vous souhaite beaucoup de courage. Et puis également qu'elle parle à très peu d'entre vous. Bah oui, je vous souhaite plutôt le meilleur, l'épanouissement. Et bon, il n'y avait pas que du mauvais. Voilà, les choses bougent. Rien n'est permanent, dites-vous bien cela. Mais écoutez, je vous souhaite un excellent mois, en tout cas. Merci de votre écoute, de votre fidélité. Je vous souhaite bon courage durant cette période particulière. Et puis, belle journée et prenez bien soin de vous, surtout.